Bonsoir, nous sommes le jeudi 26 novembre et il est 22 heures. Je voudrais parler de la mentalité collective des femmes. Les femmes ne sont pas individualistes, au sens où elles ne pensent pas qu'une personne toute seule peut tout gérer, peut tout résoudre, et qu'elle doit assurer toute seule les choses. Elles ont tendance à penser collectivement. C'est une bonne chose, mais c'est aussi un problème. Parce que ça signifie, vous connaissez la fameuse affaire de la convention sous la Révolution, qu'on associe à une forme d'irresponsabilité. C'est-à-dire que on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui est responsable, chacun fait un petit quelque chose, c'est la division du travail, et on n'a pas une vue globale. Les femmes ont rarement une vue globale d'une situation. Elles ne voient que ce qu'elles font, que ce qu'elles savent, et elles partent du principe que de toute façon, la vue globale, elle n'est pas à la portée de l'individu, elle est un phénomène qui ne peut se gérer que collectivement. C'est ce qui oppose les femmes aux hommes, aux vrais hommes, si on peut dire, qui eux ont la conviction qu'une personne doit avoir une perception globale des choses. Et que c'est justement cela qui fait la différence entre les meilleurs et les moins bons. Donc il y a une approche hiérarchique chez les hommes de la qualité humaine, alors que chez les femmes c'est plutôt une sorte d'approche, disons, horizontale, globale, c'est-à-dire que transversale, latérale. C'est pas du tout la même chose. Donc la notion de responsabilité, d'ailleurs vous vous souvenez que la fameuse formule de Georgina Dufoy, je suis responsable mais je ne suis pas coupable, à propos de l'affaire du sida, je crois. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, on fait partie d'un système. C'était un peu l'argument de Eichmann, qui avait été relevé d'ailleurs par Hannah Arendt, qui avait mis l'accent justement sur le fait qu'il y a le contexte, on fait partie d'un ensemble, etc. Ce qui est typiquement une approche féminine des choses. C'est une philosophie féminine. En réalité, pour un homme, il est responsable de ce qu'il fait. Il ne peut pas dire simplement qu'il fait partie d'un système. Mais cette notion de système, elle parlait considérablement à Hannah Arendt, dont j'ai vu récemment le film qui est tourné par von Trotta. C'est intéressant, n'est-ce pas, à quel point Hannah Arendt plaquait finalement, lors du procès Eichmann, donc dans les années 60, plaquer sa propre structure mentale, en quelque sorte, sur le cas Eichmann, alors que peut-être que Eichmann lui-même, il ne pensait pas comme ça, et qu'en réalité, il a choisi ce type de défense, mais en réalité, il avait une aperçu tout à fait global de la situation. Mais les femmes sont prêtes à accepter l'idée que finalement, on n'est jamais qu'un rouage d'un ensemble. Donc ça, c'est intéressant. Globalement, dans l'autobus tout à l'heure, je regardais un monsieur qui transportait un violon, je ne sais pas quoi, un truc comme ça, et un instrument. Et je me disais, je pensais aussi à un orchestre, où chacun joue un petit morceau, mais qui n'a pas une approche globale. C'est le chef d'orchestre qui doit voir l'ensemble. Les autres, ils jouent leur partition dans leur coin. Et je me disais surtout, ce monsieur, eh bien, il a la satisfaction de montrer qu'il a bien joué ce qui était sur la partition. C'est cette dialectique par rapport à une référence comme ça, ou bien par exemple, il a bien lu le texte, il n'a pas fait de faute qu'en lisant le texte, il n'a pas fait de faute en lisant la partition de telle et telle sonate. Ce sont des gens qui ont besoin que l'on puisse valider leur travail par référence à la matrice. Et donc ça ne les intéresse pas de faire des choses qui ne sont pas vérifiables. Et le mot vérifiable ici,
s'entend du genre, oui, je peux vérifier que j'ai bien lu le texte comme il était écrit, ou que j'ai bien joué la pièce comme elle était écrite, aussi bien jouée au théâtre que jouée d'ailleurs au concert. Ils veulent avoir un moyen de valider leur travail. Et quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau, eh ben, c'est pas validé, puisqu'on ne peut pas dire il a fait ce qui était écrit, ou il a répété ce qu'on avait dit par ailleurs, ou bien il répète ce que les autres disent. C'est aussi une façon de valider. Donc, voyez-vous, c'est un problème de motivation en vérité, la créativité. Quelqu'un qui est motivé, par exemple même un traducteur, on va dire, ah oui, mais vous avez bien traduit. Vous avez bien traduit, vous avez bien respecté. Alors oui, on va dire, c'est bien traduit. Alors ça peut être mal traduit, ou ça peut être particulièrement bien traduit, ou particulièrement bien interprété, ou particulièrement bien joué, mais c'est toujours par rapport à la matrice. Et donc il y a des personnes comme ça qui ne fonctionnent comme ça, et en réalité, c'est leur motivation. Alors, il ne faut quand même pas, encore une fois, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Si des gens ont besoin de cette motivation pour faire des choses, ont besoin qu'on puisse vérifier qu'ils ont bien respecté ce qui était écrit, qu'ils se sont conformés à ce qui était prévu, comment voulez-vous qu'ils se lancent dans des choses où il n'y a pas de repère de ce genre, où on ne sait pas ce qu'on fait, où on n'a pas de point de repère, de point de référence? Ça ne les intéresse pas. Après, ils disent, oui, on ne nous a pas laissé faire ceci, on ne nous a pas donné la chance. Mais ça ne les intéresse pas. On ne peut pas à la fois avoir une approche horizontale, c'est-à-dire on compare à ceci, on compare à cela, on est dans la conformité, et une approche verticale qui consiste à aller de l'avant et à ce moment-là, on valide comment? Eh ben, on valide par rapport à sa propre conscience, par sa propre rigueur intérieure. Et là, on retombe dans cette idée de globalité. On valide en connaissance de cause, par rapport à soi-même, par rapport à son ressenti. C'est une autre mentalité, ce sont d'autres valeurs.